une chanson doit peut-être un petit peu moins connue pour certains. Donc, Les anges dans nos campagnes. Il n'y a pas de grosse difficulté si ce n'est un petit peu la vitesse. Pas de notes compliquées. On va regarder plutôt le rythme sur celui-là. Alors, donc dans les notes, je ne vais pas spécialement trop, je vais juste récapituler toutes les notes qu'on a besoin sur ce morceau et savoir où elles se trouvent. Vous allez remarquer qu'on a un petit dièse à la clé. Bon, pourquoi j'ai dit petit, il est normal. Hein. Un dièse à la clé qui nous dit que les Fa sont dièses. Mais vous allez remarquer que dans votre partie, en fait, vous allez avoir aucun dièse. Si je déroule la partition un peu rapidement, il n'y a pas de dièse. Voilà, donc ça arrive. C'est tout simplement pour savoir que si on veut jouer un dièse, donc si quelqu'un vous accompagne, veut jouer un contre-champ, un accompagnement ou quoi, il sait qu'on est en sol majeur, hein, pour les un peu plus avancés, on est en sol majeur et que s'il doit faire des dièses, pour que ça sonne bien, il va falloir qu'il fasse des fa dièses. Voilà, donc c'est tout, on ne va pas s'en occuper pour notre partie. Rythmiquement, on va être sur des mesures à 4 temps, on part sur le premier temps. Voilà, c'est pour ça que quand je l'ai joué un peu rapidement au début, je vous ai compté 3, 4 et je suis partie. Alors, dans les notes, ça va être tout en première position. Toute la première position, on va avoir, en gros, on va jouer sur une octave, même pas entier. Voilà. Donc, on va partir du sol, corde à vide, troisième corde à vide. Le La, troisième corde, deuxième case. Le Si, deuxième corde à vide. Le Do, deuxième corde, première case. Le Ré, deuxième corde, troisième case. Le Mi, première corde à vide. Voilà, là, ça sera toutes les notes qu'on aura besoin et un Ré aussi, quatrième corde à vide. Donc, le Ré, quatrième corde à vide. Sol, troisième corde à vide. La, Si, Do, Ré, Mi. Voilà, c'est les notes qu'on va avoir besoin tout le long du morceau. Rythmiquement, on a les noirs, les blanches, ça, je ne vais pas trop y revenir. On a les croches, donc vos croches, qu'elles soient écrites reliées par deux croches noires, qu'elles soient reliées par 4, c'est la même chose. Hein. Donc, faites pas de temps mort au milieu. Ne les faites pas plus vite, c'est pas 4 doubles, c'est bien 4 croches. Donc, que je joue 2 croches sur le même corde, que je joue 2 croches noires, ou que je joue le rythme, le deuxième rythme. Voilà. Le débit de mes croches est exactement le même. Hein. Comme il y en a 4 à la suite, elles sont juste reliées par 4. Il y a également une autre façon où on va écrire les croches, c'est par exemple celle-là. Elle est toute seule, cette croche, on ne peut la relier à rien, donc elle a juste un petit crochet. Donc l'enchaînement, le débit des notes de l'enchaînement croche noire sera le même que quand je fais 2 croches noires ou 4 croches blanches dans ce cas-là. Donc 2 croches noires, quand j'en fais 4 de croches. Et si j'en ai qu'une, c'est la même vitesse. Voilà. Donc après, rythmiquement, si je mets la pulsation pour voir comment elle tombe sur le rythme, je vais faire du début. Noir, chaque noir un temps. 2 croches, les deux tombent sur le quatrième temps. Donc le Si est sur le temps, le Ré après. Hop, c'est l'autre Ré qui est sur le temps. Hein, donc déjà ce début. On arrive sur une noire qui est pointée, donc noire pointée, un temps et demi. Donc je vais taper mon deuxième temps, sauf que pour le compléter ce temps, je vais avoir ma croche toute seule, d'où une croche toute seule. Puisque 2 croches est égal à un temps, une croche toute seule, ça fait la moitié d'un temps. Hein, puisque pour ce rythme ici, la moitié d'un temps plus la moitié d'un temps, je retombe bien sur un. Donc du coup, troisième temps, c'est le Si, quatrième temps, c'est le Sol. Si je repars au début de la deuxième mesure, Ré, 2. Donc
je compte mon Do comme si j'allais faire une blanche en fait, mais je joue mon Do après et je enchaîne bien aussi. Ré, 2, Do, Si. Après la mesure suivante, voilà, si j'enchaîne les deux mesures d'après pour le rythme avec mes pulsations et vous enchaîne le rythme. Là, je le dure. On fait 1, 2. Voilà, ce rythme-là, on va le retrouver plusieurs fois. On retrouve la même chose ici. Donc, en fait, c'est normal, on trouve la même chose puisque cette première phrase que je viens de vous jouer, par petits bouts, je vais peut-être la faire une fois entière d'ailleurs. Allez, je vous donne le départ comme ça. Vous pouvez le faire avec moi et on joue les 4 premières mesures. 3, 4. 2. Voilà, ça c'est la première phrase. En fait, si on repère ce qu'on va jouer par la suite, c'est exactement la même chose. Jusqu'ici. Voilà, donc là on répète les mêmes phrases, même rythme, même note. Hein, 2 fois la même phrase. Alors, donc, je continue sur la suite. Sur la suite, rythmiquement très simple, puisqu'on retrouve les 4 croches comme on parlait tout à l'heure, donc même débit que quand on a fait 2 croches noires. Ne raccourcissez pas vos blanches. Ça, souvent, c'est un petit peu le piège et le défaut de certaines personnes qui vont, comme ils voient arriver des croches qui vont vite, qui vont un peu appréhender si je les rate, et du coup, on raccourcit la blanche d'avant. Non, c'est pas la peine. Prenez le temps sur votre blanche. Ré, 2, Mi. Le Mi, il apparaît que sur le 3e temps. Hein, n'anticipez pas. Ré, 2. Et après, vous faites vos croches tranquillement. Vous pouvez les travailler, bien sûr, les croches toutes seules. Juste ça, plus lentement s'il y a besoin. Mais régulière toujours, pour bien avoir en tête qu'elles vont se jouer régulièrement ces notes. Si vous faites, quand vous allez les jouer après dans l'enchaînement du morceau, ça va faire pareil, ça va faire des petites rondelles de saucisson. C'est pas très joli. Donc, Ré, 2, et je m'arrête pas. 2, pareil ici. 2, et... Donc là, le Ré, hein, 4e corde à vide, hein, c'est une note, voilà, pas difficile, 4e corde à vide. Je continue, il n'y a rien de spécial. Sol, La, Si, Do, Si. Et là, on arrive sur la 3e phrase. Et la 4e phrase, ben, c'est la même que la première. Vous voyez, que la 3e, pardon. On avait la première, 2e phrase qui était identique. La 3e et la 4e sont identiques, sauf juste, voilà, la fin. Hein. On aboutit sur un sol pour conclure la phrase, pour qu'elle soit plus conclusive. Donc, si je vous la rejoue, la 2e phrase. Cette fois, je vais jusqu'au sol. Voilà, donc on va revenir et on va se faire une version lente du morceau. La version rapide, si vous voulez après le jouer avec, vous reprenez la vidéo au début. J'ai donné le départ pour pouvoir le faire rapidement. Donc là, version lente, et pour repérer un petit peu les doigts s'il y a besoin d'une note qui n'est pas très sûre. 3, 4 et...